Voilà. Oh, on va dire. Ok, vous êtes là? 2 secondes. Bon, les gars, soyez salués. On va aller vite. Merci beaucoup. Attends, j'ai mes TikTok là. Attendez. J'ai mes TikTok. Ah, mais je ne trouve même pas ma page, je ne sais comment. 2 secondes. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je vais ici apporter, soyez tous salués, j'espère que vous allez bien. Je vais ici apporter un soutien indéfectible aux personnes qui aujourd'hui sont dans une situation compliquée au niveau des terrains en Côte d'Ivoire. Je voulais ici leur apporter un soutien de taille parce que ce qui prévaut, ce n'est pas du tout bien. Donc nous sommes dans l'obligation d'être solidaires. On ne sait pas qui ça peut arriver. C'est dans cette optique-là que j'ai décidé ce soir de vous entretenir dans une vidéo qui n'a pas duré. Hein. Je veux juste que vous puissiez, on soit au même niveau d'information. Voilà, vous savez que moi, les problèmes sociaux, ça me tient beaucoup à cœur. Donc, je vais lancer mon TikTok aussi, parce qu'ils m'avaient bloqué. Donc, je pense qu'ils m'ont débloqué là. Je pense, je ne sais pas moi. Attends, je vais voir si je peux nettoyer un peu mon téléphone là. Ils ont bloqué mon soulevé de Paris là. Toujours j'attaque ça. Vous voulez que je fasse comment tu? Benoît, ça va? Eddie Yapi. Oh là là. Je ne comprends pas pourquoi ça fait comme ça là. Voilà. Voilà. Ils m'ont débloqué la voiture. C'est leur problème. Voilà, ils m'ont débloqué. Moi, je m'en fous. Ils n'ont pas fait comme ils veulent. Moi, je suis fatigué. Je ne prends pas la tête là. 2 secondes. Je veux écrire quelque chose là. Un sticker. Non, je vais écrire quelque chose. Plus, voilà. Voilà, j'ai trouvé. On peut bloquer, ciao. Attendez, je vais faire améliorer. Partager rapidement. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, on va positionner ça ici. Maintenant, je vais voir si je peux mettre photo derrière. Partager là-bas, tiens. Toi, tu veux quoi même, tu dis, Franck Herman, tu veux quoi? Tu veux quoi héberger quoi? Faut pas m'emmerder, hein? Tu me connais où? Franck Herman. Tout le monde se connaît. Tu es mini coup, tu es ça, battre la déflé. Ko Franck Herman. Voilà. Très bien. Voilà. Sur la photo du monsieur là, j'ai laissé derrière moi. Voilà. TikTok, vous allez vous contenter de ça. Si ça passe pas bien, je vais
Voilà. Voilà. TikTok, est-ce que vous me voyez bien? Parce que je ne vois pas bien la tête de ce mec-là. Tapotez, hein, parce que moi, je suis fatigué de... Tout le temps, me bloque là, moi, je suis fatigué, tiens. Donc, un peu de ce qu'ils veulent avec ce compte-là, tiens. Bon, attendez, je vais aller d'abord son visage. Après, on va mettre son visage. Voilà, merci beaucoup. Voilà, soyez salués. TikTok, Facebook, YouTube. Je vous salue. Voilà. On ne va pas faire long ce qui est court, parce que là, j'ai un rendez-vous à 21 h. Voilà. Pour aller... C'est important. Donc, il faut que je m'attelle vite. Et donc, ça fait déjà une semaine que ce compte était bloqué. Depuis le 20, ils ont débloqué ça vers les 17 h. Donc, partagez là-bas, tapotez, et puis invitez vos amis. Sinon, moi, je n'ai même plus. Faites comme vous voulez là-bas. Facebook, YouTube. Je suis en train, ici, de vous entretenir. C'est une situation, là, l'affaire comique qui est en train de défrayer, n'est-ce pas, la chronique, qui défraie au niveau de l'actualité. Et donc, ici, là, vous devez comprendre que c'est une mafia composée de beaucoup de tentacules. Et ces personnes-là, il va falloir qu'on puisse les dénoncer. Ça peut arriver à toi, à ta soeur, à ton cousin, à ton frère. Maintenant, même quand tu as un accident en Côte d'Ivoire, tu n'es pas garanti. Tu n'es pas sûr que le terrain t'appartient. Pourquoi je vous convoque ce soir? Je suis d'accord que certains veulent justice pour M. Comé, M. Comé et tout ça, les victimes. Mais est-ce que M. Comé est seul? Est-ce que Comé est seul? Je veux juste vous poser la question. S'il est seul, on s'en tient à ça. Mais s'il n'est pas seul, il faut que tous ceux qui sont empêtrés dans ce système de pillage, d'expropriation des terrains de nos parents, là, il faut que ces personnes doivent répondre. Vrai ou faux? Dites-moi si c'est vrai ou c'est faux. Voilà, si c'est vrai ou faux, vous me dites, attendez une seconde là. Je vais envoyer ça dans mon télégramme là. Voilà. J'ai au moins 40 000 personnes là-bas, il faut que j'envoie dans mon télégramme quand même. Ou bien, voilà. Très bien. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse nous apaisantir sur le cas de d'autres personnes? D'autres personnes qui sont dans la situation et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont maires, ils sont députés, ils sont ministres pour certains, et du haut de leur poste, ils décident de vous arracher vos terrains. Est-ce qu'on doit les laisser faire? Non. C'est dans cette optique que nous avons eu la vidéo d'une mère. Cette maman a décidé de s'exprimer. Elle est aujourd'hui victime d'un individu qui se targue d'être proche du couple présidentiel. Et lui, il a arraché le terrain de la maman avec du faux. Il intimide jusqu'à ce qu'il la convoque à la police criminelle de Côte d'Ivoire. Il dit bien, j'ai dit que ton propre terrain, vous tous qui me regardez, vous qui m'écoutez là, on n'est pas en sécurité. Moi, j'ai mes terrains en Côte d'Ivoire. Donc, si moi, je ne combats pas ceux qui sont des voleurs de terrain, là, Belgol, comment tu vois? Les voleurs de terrain, ils combattent qui? Donc, il faut qu'on les combat ensemble. Parce que si on laisse faire, on dit que ça arrive à Macloclo, ça ne va pas arriver à Maclacla. Ne vous détrompez-vous. Ce n'est pas une affaire de RHDP. Ce n'est pas une affaire de PDCI, de GPS. On va essayer d'écouter ensemble très rapidement. Pour ne pas faire long. On parle ici du maire de Bégerville. Le maire de Bégerville, il s'appelle Issouf Doumbia. Et vous allez écouter, il y a trop de barres sur la toile. Il y a affaire de Comé. Mais il faut que l'on parle aussi des victimes. Il y a une maman dernièrement là, qui a fait une vidéo où elle a expliqué qu'elle a été grugée là. Vous avez vu qu'ils ont trouvé solution, non? Donc on va écouter pour Kouyaté rapidement, puis on va arrêter. Parce que j'ai rendez-vous à 21 h, il faut que je parte là. On va écouter ici pour Kouyaté très rapidement. Écoutez vous-même. C'est important. Écoutez vous-même. Une victime de Kouyaté, c'est lui qui appelle Kouyaté là. C'est cette. Voici la maman qui est là. Vous voyez? Bonjour, je m'appelle Annick. Vous voyez? Je suis la fille de l'architecte Raymond Aka-Adieu. Le problème c'est quoi? Celui qu'on appelle Kouyaté. Celui que vous voyez là. Et Doumia. Youssouf Doumbia, le maire de Bégerville. Vous qui êtes à Abidjan, vous qui avez des terrains, vous qui avez des maisons là, on n'est pas en sécurité. Donc on est obligé de parler. Parce que nous qui sommes ici là, moi j'ai mon terrain là-bas. Donc je ne peux pas être d'accord. Vous qui travaillez ici dur, femmes de ménage, gars d'enfants, sécurité et tout ça, vous avez mal au dos, tout. Vous travaillez dur, vous avez hérité des terrains de vos parents. Vous avez laissé, vous partez un jour, vous laissez le terrain à vos enfants ne sont pas en sécurité. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont au pouvoir et ils peuvent vous arracher votre terrain. C'est le cas de cette maman. Je ne la connais pas. Mais je suis un père de famille. Un jour, je suis appelé à partir. Mais le terrain que je vais laisser pour mes enfants, il
faut pas qu'un Youssouf Doumbia, tapé d'eau, va venir arracher le terrain à mes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, il faut, toi, tu vois, Michael, je vais te bloquer. Voilà, je vais te bloquer. Tu vois, tes conneries que tu es en train de parler ailleurs. Imbécile, là. Voilà, je t'ai bloqué, tu allais parler ça ailleurs. La préférée, comment tu vas? Partager TikTok, partager. Gladion, comment tu vas? Ça fait longtemps. On va même bloquer, tiens. Partager ta côté. Vous voyez cette maman-là? Voilà, nous tous, on a des enfants. Avant de partir sur cette terre-là, on veut faire quoi? On veut donner, laisser quelque chose pour nos enfants. Donc, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Donc, les gars, écoutez la vidéo là. C'est important. Écoutez vous-même. Donc, vous connaissez certaines réalisations. Mhm. Monsieur CIA, il note de la BAD, la pyramide, etc. etc. Voilà, je fais cette vidéo pour rejoindre les victimes du foncier, des problèmes fonciers à Abidjan. D'ailleurs, je leur souhaite beaucoup de courage. J'en fais partie. Voilà. Mon père m'a donné un terrain à la Riviera. C'est le lot 50 et le lot 7 à Annonay, Palmeraie, deuxième tranche. Écoutez. Sur les 35 hectares. La lettre d'attribution ministérielle, mon nom, est datée de 2002. Je viens d'énoncer le député maire de Bingerville, M. Youssouf Doumbia, qui s'est installé... Je viens d'énoncer le député maire de Bingerville, Youssouf Doumbia. Pourquoi on va faire une sélection entre les victimes? Pourquoi on va sélectionner les victimes en Côte d'Ivoire? Pourquoi lui, comme il a dit RHDP, le parti au pouvoir, on doit le laisser? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi lui, c'est un bandit, c'est un voyou. Il va prendre le terrain de quelqu'un. Et puis on doit le laisser parce qu'il est au parti au pouvoir. Non, non, non. Non, non, non. Au même titre que vous lynchez M. Komé là, il faut aussi demander à ce monsieur-là de donner le terrain de la femme. Ou bien c'est pas ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Gladion. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il ne faut pas être sélectif. Il ne faut pas dire non que, comme c'est M. Komé là, il faut combattre M. Komé. Oui, il faut le combattre. Mais cette femme-là, cette maman-là, est-ce qu'elle n'a pas droit également à la justice? Est-ce qu'elle n'a pas droit à son terrain? Donc, M. Youssouf Doumbia, il n'est pas au-dessus de la loi. Il ne peut pas s'accaparer la terre de quelqu'un, le bien de quelqu'un, et puis la maman ne peut pas parler. Il intimide. Elle a oublié de faire vidéo. Son père est décédé en 2002. C'est son père qui lui a donné le terrain là en héritage. Moi, je ne connais pas la maman, hein, mais moi, je me mets à la place, à ta place. J'ai fait cette vidéo, je n'ai jamais causé avec elle. Je ne la connais même pas d'ailleurs. Mais cette vidéo-là m'a attiré mon attention. Est-ce qu'on doit... Oh, attends, on va te bloquer là. Attends, on va te bloquer. Tu vas aller dire ça ailleurs là-bas, voilà. Voilà. Cette maman, je ne la connais pas. C'est la mère de quelqu'un. Ok, bon, on va te bloquer. Very bad. Fuck you, man. Imbécile là, comme Michael Ange. Very bad, c'est quoi? Attends, c'est quoi Michael Ange là? Fuck you, man. Bloquer TikTok. Allez, bloquer. Imbécile là, c'est qui veut me bloquer mon compte là. Numéro 2, Michael. Faut encore venir sur mon compte. On continue. Et donc, cette maman, je ne la connais pas. Ça peut vous arriver. Donc, je suis dans l'obligation ici que nous puissions dénoncer. Il n'y a pas de victimes à géométrie variable. Il faut demander au maire de Bingerville, Youssouf Doumbia, de restituer la terre de cette maman. Oui, 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 oui. Il faut demander à ce monsieur-là. Parce que lui, il dit qu'il est proche de M. Alassane Ouattara. Et donc, lui, il est intouchable. On va écouter la maman et puis on va parler de ça. Ben, je suis sûr que beaucoup, parmi vous, vous n'avez pas vu la vidéo. D'autres ont vu. Mais ils ont vu, puis ils sont passés dessus. Moi, je m'assois dessus, je fais vidéo. Voici mon combat qui est là. J'ai toujours épousé ce combat-là. Où les gens sont persécutés, où les justices les frappent là. Celui de Paris a toujours été là-bas. Ça a été mon sacerdoce. Et donc, depuis le cas de la famille Bondi jusqu'à nos jours, tant que vous aurez une situation similaire ou autre situation, vous pouvez compter sur moi, de faire vidéo, prendre mon temps. Même si j'ai un rendez-vous, je vais prendre mon temps pour vous parler. Pour qu'on demande des comptes à Youssouf Doumbia. Il n'est pas au-dessus de la loi. Des journalistes qui sont aujourd'hui en train de faire les enquêtes, là, les chaînes de télévision,
qui sont en train de convoquer M. Komé, les victimes, tout là. Il faut aussi vous convoquer la dame là pour l'interroger. Vous ne pouvez pas dire que comme Youssouf Doumbia, c'est votre ami, puisqu'il a des amis là-bas en Côte d'Ivoire, puisqu'il est du parti au pouvoir, vous ne pouvez pas le convoquer. J'interpelle ici mon très cher frère Salé Tumoko. J'interpelle également les journalistes qui sont en train de faire des enquêtes là-bas. Il faut également faire enquête sur cette dame-là, sur cette maman, ce qu'elle a dit. Il faut également, parce que nous avons aussi reçu des plaintes contre Youssouf Doumbia, le maire de Benjerville, qui était un vil corrompu. Même ce soir, vous aurez une bombe. Vous aurez une bombe ce soir, explosif. Le dossier est déjà peaufiné sur Youssouf Doumbia. Nous allons vous produire des documents confidentiels que nous avons reçus et on a pris le soin de flouter certains noms et prénoms afin de vous restituer ça. Donc, dès que j'ai publié la vidéo sur Youssouf Doumbia hier, il y a des personnes, bon, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je vous dis qu'il y a de l'explosif qui arrive. Il y a un dossier lourd qui vient. Après ça, ça n'a même pas, il n'y a pas de rapport avec la maman, mais c'est un autre dossier contre Youssouf Doumbia. Détournement de plusieurs millions, même milliards de francs CFA. Et donc, nous avons des documents qui sont confidentiels. Nous disons merci à ceux qui nous font confiance et qui nous apportent les éléments de preuves afin qu'on ne soit pas discrédité dans nos dits. Comme hier, nous avons fait sur la vidéo concernant M. Lida Kwasi, nous avons apporté les preuves. Donc, je vais maximaliser auprès de mon capital de crédibilité et de fiabilité, de viabilité. Donc, ce qui fait que quand tu me contactes pour un dossier, c'est bien bon de venir parler, mais il faut des preuves pour confondre la personne. C'est ce que Assalé Tumoko fait, c'est ce que les journalistes font. Il faut avoir des preuves, il faut enquêter. C'est très important. Cette maman-là, elle est en train de se plaindre. Je pense qu'au même titre que les autres, se plaignent, et puis nous sommes dans l'empathie, nous sommes dans le soutien. On a vu avant-hier une maman, A2S et entreprise, des individus se sont arrogés le droit d'aller faire clôture chez elle. Elle a fait vidéo. Le ministère, comment dirais-je, la police maritime est venue déloger les gens et ils ont pris la peau d'escampette. C'est là qu'on a vu la solidarité des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont très solidaires. Et les Ivoiriens, vraiment, ils sont hospitaliers. Quand tu es dans un combat, quand l'Ivoirien est avec toi, c'est-à-dire que l'Ivoirien même est comme ça, la nature de l'Ivoirien. C'est-à-dire que c'est la solidarité toujours. C'est dans cette optique-là, cette maman-là, on peut la laisser comme ça. Au moment où si quelqu'un vient pleurer, on a vu plusieurs personnes ont fait des vidéos ici, et vous vous êtes saisi du dossier. Maintenant, si on arrive sur un cas d'un homme politique qui est empêté dedans, il y a un problème. Même si c'est Babo qui est dedans, on va parler. Si c'est Soro qui est dedans, on va parler. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit sélectif. C'est important. Il ne faudrait pas qu'on soit sélectif. Si nous avons des hommes politiques dans cette affaire, on doit être intraitable. Il ne faut pas regarder que comme tu es pro Soro, tu es pro Babo, tu es pro RHDP, il n'y a pas ça dedans. Il faut qu'on... C'est-à-dire que tout ce qui est crou doit être de crou. On doit trier le bon gars de livret. Est-ce que nous sommes d'accord? Si nous sommes d'accord sur ça, on va écouter la maman et puis on va avancer. On écoute. Sur mon terrain, à mon insu. Maman, attendez 2 secondes. Maman, attendez 2 secondes. Qui est où? Viens la main, viens. Voilà. Après que... Pendant 5 minutes, je ne parle pas, on va seulement que l'écouter. Il m'a été... Bonjour, je m'appelle Annick. Je suis la fille de l'architecte Raymond Aka Adjo, dont vous connaissez certaines réalisations. Le CCIA, l'immeuble de la Bade, la pyramide, et etc., etc. Voilà, je fais cette vidéo pour rejoindre les victimes du foncier, des problèmes fonciers à Abidjan. D'ailleurs, je leur souhaite beaucoup de courage. J'en fais partie. Mon père m'a donné un terrain à la Riviera. C'est le lot 50, il lot 7, à Anono, Palmeraie, 2e tranche, sur les 35 hectares. La lettre d'attribution ministérielle porte mon nom et est datée de 2002. Je viens d'énoncer le député maire de Benjerville, M. Youssouf Doumbia, qui s'est installé sur mon terrain à mon insu. Après quelques recherches, il m'a été donné un abandon de droit à mon nom qui a été établi en 2016. Ensuite, en juin 2017,
il y a eu une nouvelle lettre d'attribution qui a remplacé l'original à mon nom, sans que je le sache. Pour arriver en février 2019, avec un ACD du ministère de la Construction, au nom de M. Issouf Doumbia. Je voudrais mentionner simplement que je n'ai jamais vendu mon terrain à ce monsieur, ni donné de procuration à qui que ce soit pour gérer mon bien. Avant cette histoire, je ne connaissais pas M. Doumbia. La signature de l'abandon de droit n'est pas la mienne, parce que je n'étais pas en Côte d'Ivoire, je n'étais pas dans le pays. Tout s'est passé à mon insu, toutes ces différentes étapes. Après l'avoir approché donc pour trouver une solution à l'amiable, M. Doumbia a voulu m'intimider en me faisant convoquer à la police criminelle du plateau pour une plainte concernant escroquerie et chantage. Parce que je veux récupérer mon bien. Je ne peux pas vous donner les détails ici, parce que j'ai envoyé l'affaire en justice. Mais il m'a fait savoir qu'il était intouchable. De un, parce qu'il est une personnalité du pays. Et de deux, parce qu'il est le protégé du président de la République. Alors, est-ce que ça lui donne le droit de s'approprier le bien d'autrui? Non. Sans conséquence? Non. Juste parce qu'il a les moyens de le faire? De plus, l'ACD qui a été établi au ministère de la Construction est basé sur du faux. Puisque moi, je peux le prouver, c'est pas... J'ai tous les documents ici. C'est pas ma signature qui est sur ce document d'abandon de droit. Voilà. Je n'étais pas dans le pays. Mon père fait partie des premiers bâtisseurs de la Côte d'Ivoire. Il a travaillé avec passion et fierté pour son pays. Il doit se retourner dans sa tombe de savoir que sa fille est dépossédée du bien qu'il lui a donné. C'était un cadeau de sa part à moi. Alors, je veux récupérer mon bien. C'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas normal. Ouais. Qu'il puisse venir comme ça, sans recours, que j'ai aucun recours. Ça fait des années que je me bats. Alors, je souhaite que cette vidéo vraiment entre dans les mains de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je viens vraiment en toute humilité vous demander de m'accorder une audience pour que je vous explique les fonds de l'affaire. Pour que donnez-moi quelques minutes de votre temps pour que je vous dise le combat que je mène depuis quelques années pour récupérer mon terrain. Et derrière, des affaires qui concernent mon père, qui traînent au tribunal, ça fait lourd à porter. Ça fait lourd. Ok. Voilà, ben écoutez, j'espère vous rencontrer bientôt. Je suis disponible. J'ai tous les documents. Je vous remercie par avance, en toute gratitude. Vraiment, merci de m'accorder quelques minutes de votre temps. Ok. Voilà. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt, j'espère. Au revoir la mère. Au revoir la mère. Merci la mère. Merci à toi. Soyez salués, chère mère, chère maman. Voyez-vous, je suis abasourdi. Je suis terrifié de voir que cette maman est en train de faire un appel au secours. Elle appelle à votre... Non, je ne transcris pas. Hein. Voilà, je ne transcris pas, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est une lumière qui est... Voilà, elle est fait exprès. Sinon, je ne transcris pas du tout. Non. Si elle transpirait, il y a les sopalins devant moi. J'allais utiliser, mais non, mais je suis un sportif, donc je ne transcris pas. Donc, je continue pour vous dire. Cette maman-là, qui vient de vous parler, je ne la connais pas. Ils ont fait du faux usage de faux. Ils ont imité sa signature pour lui arracher son terrain que son père lui a légué. Le cadeau de son père. Parmi vous tous là, je suppose que vous qui êtes sur YouTube, Facebook, là il y a TikTok ici, là il y a 3 directs en même temps. Il y a TikTok, Facebook et YouTube. Je suppose que vous êtes des pères, des mères, des familles. Et que vous pensez un jour bâtir une maison. Et pour héritier votre enfant,
héritière, votre fille, je suppose. Parce qu'après vous voulez que vos enfants soient dans les bonnes conditions. C'est le vœu, c'est le souhait de tous les parents. De tous les parents. Est-ce que vous pouvez dormir tranquillement en paix dans votre tombe, votre dernière demeure, et savoir que votre fils est en train de souffrir par derrière? C'est le cas de cette maman-là, qui aujourd'hui, elle ne peut pas dormir. C'est-à-dire qu'elle dit que son père va se réveiller, va se tenir dans sa tombe. C'est quand même inconcevable que Youssouf Doumbia, le maire de Bergerville, fasse du faux usage de faux. La dame, elle est en France, elle vit en France. Elle était même en France. Elle s'est rendue compte que son terrain. Et puis, elle a une décision ministérielle. Ce n'est pas de n'importe quoi, hein. Ministérielle. Ça lui appartient depuis 2002. Youssouf Doumbia vient lui arracher le terrain. Et puis, qu'elle va pour aller lui expliquer, il la convoque à la police criminelle. Est-ce que vous vous imaginez un petit peu comment c'est surréaliste? C'est incroyable. La victime devient quoi? Le bourreau, le coupable. C'est dans ça que nous sommes là. Il convoque la maman à la police criminelle. Et il dit que lui, il est victime de chantage de la maman. Et mieux, il met sa posture de soi-disant proche d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi souvent je dis que souvent Alassane Ouattara n'est pas connu beaucoup de choses. Ça, je le dis. Il y a des choses, il ne faut pas lui imputer cela. Mais il y a des farfelus là. Il y a des farfelus, des idiots comme Youssouf Doumbia là. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des photos avec Alassane Ouattara. Et ils viennent sur les réseaux pour nous. C'est-à-dire qu'ils vont partout pour dire qu'ils connaissent les présidents autour. C'est des flocomans. C'est des veilles. C'est le cas de ce monsieur Youssouf Doumbia. Donc lui, parce que lui souvent, parce qu'il est maire, et parce qu'il est cadre du RHDP. Donc voilà pourquoi. Sinon, Ouattara, il n'a jamais fait de combat d'Alassane Ouattara. C'est parce qu'il est un militant du parti au pouvoir, c'est tout. Donc, pas parce qu'il a pris une photo avec Ouattara, ou bien les députés ou les maires de Bergerville, qui va penser qu'il est au-dessus de la loi. Mais c'est quand même grave. Parce que c'est eux-mêmes qui doivent appliquer le droit et la loi. Je dis bien, c'est eux-mêmes qui doivent appliquer le droit et la loi. Mais ce n'est pas concevable que ceux-mêmes qui sont censés protéger la loi et faire appliquer la loi dans toute son entièreté, eux-mêmes, ça aura le droit de violer systématiquement cette loi-là. C'est le cas de Youssouf Doumbia, dans les dossiers concernant cette maman, qui a été trimballée et il lui fait du chantage. Mais c'est le cas aujourd'hui de M. Komé Bakari qui fait jaser, qui fait couler beaucoup de salive. Mais vous êtes tous unanimes ici qu'il faut que les victimes rentrent dans leurs droits. Je pense bien. On est tous d'accord avec ça. Qu'on ne peut pas spolier quelqu'un comme ça. Vrai ou faux. Mais dans le cas espèce de ces mamans, on fait comment? Doit-on laisser cette maman, parce que c'est lui qui a parlé, c'est lui qui l'a spolié, il s'appelle Youssouf Doumbia, qu'on appelle Dougou, et c'est lui, parce qu'il est maire de Bergerville, il va arracher le terrain d'une maman, et puis il va construire sa villa là-bas, et puis il est tranquille. Parce que lui, il aurait une proximité avec le chef de l'État. Est-ce que ça lui donne le droit? Parce que Youssouf Doumbia, il a une proximité supposée avec le président Ouattara. Non, je n'ai pas mon numéro de WhatsApp, c'est 00336 05 70 54 33. Je répète, 00336 05 70 54 33. Donc, nous ne pouvons pas... Mais si Poutine dit que c'est les bons petits de la première dame, là c'est dangereux. C'est eux qui doivent être exemplaires. Même s'il est le bon petit de la première dame, ça ne lui donne pas le droit d'arracher les terres des gens. Au contraire, ils doivent appliquer l'exemplarité. Si moi, par exemple, comment tu vas faire dire, ça fait longtemps, hein, mon cœur. Si toi tu vois, par exemple, moi, je suis proche de M. Guillaume Soro, et puis je m'arrête le droit d'aller arracher terre des gens. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal que je suis proche d'une personnalité et je m'appuie de cette proximité-là pour pouvoir faire du mal aux gens. Ce n'est pas normal.
Ça, il faut le dénoncer. Que ce soit PPACI, RADP, GPS, il ne faut pas accepter ça. La première dame, ce n'est pas elle qui l'envoie pour aller arracher terre des gens. C'est ma compréhension. Mais si maintenant, tu trouves que tu es RHDP, tu trouves que Youssouf Doumbia, maire de Bergerville, arrache terre des gens, et toi tu demandes justice pour les victimes de Comé, c'est qu'il y a un problème là. Je reviens, je répète encore ce que j'ai dit. Si vous êtes, merci beaucoup pour le cadeau, mon cœur, merci beaucoup. Si vous êtes aujourd'hui en train de vous battre pour justice pour les victimes de Comé, la télévision partout, on fait passer les spots, on les convoque à la LTI. Et puis on les interroge. J'ai vu mon ami et frère John J. aller même jusqu'à aller convoquer les gens, ils ont parlé tout sur Live TV. Nous sommes d'accord avec ça. Ça c'est pourquoi? C'est pour la manifestation de la vérité. Vrai ou faux? Ok. Dans cette optique-là, vous tous aujourd'hui, vous voulez que les victimes là demain vous disent que ces personnes, Mme Traoré, M. Kona, l'imam Sissé et autres. Nous sommes d'accord. Bon, maintenant, pour la maman, on fait comment? On s'assoit, on regarde. Donc, il faut aussi demander à Kouyaté, et à Doumbia, Issouf Doumbia. Pas parce qu'il est proche, maman dit Dieu merci, il est proche du couple présidentiel. Parce que nous, on pense que l'État, c'est pour protéger les pauvres, les faibles et les forts. Pas parce que toi, tu es un petit, tu es un ministre, tu es un député, ou bien tu es un maire, tu peux comme ça te lever, aller prendre le bien de quelqu'un, et puis on va te laisser faire. Et puis dis non qu'il est pas de Dominique Ouattara. Il ne faut pas accepter ça. Quand on dit état de droit là, c'est ça aussi l'état de droit. Le droit, ce n'est pas pour les plus forts. Le droit, c'est pour les plus faibles également. Le droit est fait pour protéger les faibles et les forts. En justice, là, c'est une balance. Quand tu vas dans un tribunal, là, c'est la balance. On dit l'équilibre de la chose jugée. Ceux qui portent les toges, là, et puis ils ont prêté serment. C'est pour faire le droit. Dire le droit seulement que le droit. Les médecins, dans les cas, ils ont prêté serment, le serment d'Hippocrate. Donc, tu vois, ils ont commencé à me signaler. Voilà. Ils ont commencé à me signaler. Ils ont tapoté les gars, ils ont commencé à me signaler. Voilà. Restriction. Voilà. Ton live, des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Hein? Voilà. Votre compte a été harcèlement et intimidation. Où est harcèlement ici là? Depuis que je parle là, j'ai harcelé quelqu'un ici. TikTok est devenu maintenant désagréable. Attends, je vais contester là. C'est autre chose ça. C'est devenu autre chose là, dis donc. C'est un harcèlement. C'est lui qui est en train de signaler mon compte là-bas, dis donc. Vous avez vu? On dit harcèlement. Tapotez les gars, tapotez. J'ai harcelé quelqu'un ici là, de vous à moi. Myriam Barry. Est-ce qu'il a harcelé quelqu'un ici? Mettez good live ou quoi là? C'est de n'importe quoi. Je suis en train de faire, il m'avait bloqué une semaine. Voilà pourquoi il faisait direct sur le frapponneur. Là, ils ont débloqué vers 17 h. Je suis en train de parler ici, on me dit harcèlement et intimidation. C'est trop facile. Je n'ai harcelé personne. Voilà, ils sont en train de dénoncer une situation. Voilà, donc il faut tapoter les gars. Vous voyez que c'est difficile. Mettez good life, good quoi là, good life, je sais pas moi. C'est quand même, vraiment, c'était triste quoi. Voilà. Mettez good life, mettez le cœur, parce que c'est n'importe quoi. Comment dirais-je, Mélissa, comment tu vas? Merci beaucoup. Vous voyez que les tapotailles là, c'est pour permettre, pour leur montrer, je ne vois même pas où est incitation à la haine. Vraiment des conneries comme ça. Ça y est, comment tu vas? Conseiller, quoi. Donc, est-ce que vous pouvez admettre, voilà, est-ce que vous pouvez admettre, pour vous, qui êtes des pères de famille, qui êtes des mères de famille, est-ce que vous pouvez accepter qu'une situation pareille puisse arriver à vos proches? Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je m'évertue à vous expliquer, à attirer votre attention. Moi, j'ai les documents de mes terrains qui sont arrivés, même là, qui sont arrivés la semaine passée. Putain. Voilà, mon live a été signalé encore. Ils sont en train de me signaler, les gars. Il ne faut pas... Non. Patate.
Putain, ils sont sur moi, hein. Ils sont en train de me signaler comme si ce n'est pas possible. Ouais. Ouais, ils sont en train de me signaler, ouais. Donc, il fait super comme ça, là. Putain. Wow. Il pense que c'est Youssouf Doumia, le maire de Benjamin, qui a de me signaler. Lui et son boy. Voilà. Ils sont en train de me signaler. Donc, bon, on continue. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Je fais le deuxième signalement. Hein. Deuxième signalement qu'ils font. Le Nekaï. Allez, j'apprends, tu vois la plus belle. C'est fort. Hein. Donc, on continue. Attendez voir. Donc, on ne peut même pas dénoncer les choses dans notre pays. C'est quand même grave. Hein? Je pense que... Donc, on va poursuivre. Frères et sœurs, merci beaucoup, Mélissa, pour le cœur. Merci beaucoup. Pour les fleurs, merci beaucoup. Mettez good live, tapotez, partagez, tapotez. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais bon, partagez, tapotez, le reste, je ne sais pas. Donc, je poursuis. Nous sommes tous, je suppose que nous sommes tous des pères et des mères de famille. Est-ce que vous pouvez admettre cela? Est-ce qu'un homme politique qui doit servir le peuple s'arroge le droit de se servir sur la tête du peuple, sur la souffrance du peuple, dans les biens du peuple? Est-ce que vous pouvez admettre cela? Parce que l'un homme politique, il est là pour servir. Pas pour se servir. Je répète, un homme politique est là pour se servir, pas pour se servir. C'est inconcevable. Je dis bien, c'est inconcevable que l'homme puisse... C'est inconcevable que l'homme puisse accepter qu'un homme politique, en l'occurrence, qui est censé d'avoir une probité morale irréprochable, de ne pas puiser dans les caisses de l'État, de ne pas être un prévaricateur et de ne pas également piétiner les droits de ses contemporains. Mais si l'homme met son dévolu, jette son dévolu sur un maire, c'est pour bien réguler la cité. Un député, c'est pour bien le présenter à l'hémicycle. Mais quand vous avez un maire qui est incorrompu et qui décide de pouvoir arracher les biens des autres, Prince, comment tu vas? Ce n'est pas acceptable. Voilà pourquoi nous dénonçons et nous apportons notre soutien indéfectible à cette maman qui aujourd'hui est victime d'un maire. Je m'en fous qu'il soit un maire du RHDP ou quoi. Ce n'est pas le RHDP qui l'a envoyé. Parce que le RHDP a dit qu'il est là pour protéger le bien et les personnes. Le RHDP est là pour protéger tous les Ivoiriens, sans exception, sans exclusion. Le RHDP dirige l'État de Côte d'Ivoire. Tant que tu sois PPACI, GPS, PDCI, RHDP, apolitique, bossoniste ou quoi, ceux qui dirigent le pays là, il doit être gage de sécurité. Mais s'il devient un danger pour nous, on doit les dénoncer. Voilà pourquoi je dénonce ici, aujourd'hui. Attends, on va bloquer un qui est sur TikTok là-bas, qui est en train de jouer, de faire la singerie là. Je l'ai bloqué sur Facebook. Il y a un qui faisait la singerie ici, qui a un qui a bâtard sauté. Comment tu vas, Prince Didier? Il y a un qui joue au soir là, qui a un qui a bâtard sauté. Donc je vais vous dire une chose. L'État est au service du peuple. L'État est là pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Mais quand l'État, à travers ses démembrements, maires, députés et autres, l'État devient un danger, il y a un souci. Donc le maire de Bergerville ne peut pas se transformer en pilleur et en brigand et en braqueur. Cette maman qui a lancé un SOS à vous tous ici, ce n'est pas moi qui ai lancé le SOS à vous. Elle vous appelle au secours. Elle dit aujourd'hui, son terrain a été volé par un maire. Le maire, il s'appelle
Youssouf Doumbia, le maire de Bergerville. C'est lui qui est là, il vous montre sa photo. Voilà. C'est la maman qui est là. C'est elle qui est là. La vidéo est sur ma page sur le départ. Vous pouvez voir. La vidéo est là-bas. C'est la maman qui est là. C'est elle qui est là. La vidéo est sur ma page. Pourquoi vous défendez les autres qui sont victimes aujourd'hui et vous ne défendez pas cette maman? Pourquoi? Pourquoi vous ne haussez pas le ton? Pourquoi vous ne levez pas la voix? Pourquoi vous ne levez pas la voix également? Vous devez lever de la voix. Vous devez dire que ce n'est pas normal. Vous devez dénoncer le maire de Bergerville, Youssouf Doumbia, lui demander de restituer la terre des gens. Sinon, M. Komé, là, il est ACD sur les terrains. Hein. Pourquoi vous le pourchassez? Parce que si on doit aller dans la norme, là, le ministère de la Constitution a répondu que Komé a eu ses ACD. Mais les victimes ont dit non, c'est du faux. Ils ont produit les documents. Mais pourquoi est-ce que c'est encore pendant en justice? Parce que même s'il y a un ACD sur un terrain, tu peux contester. Ça a été dit sur le plateau de NCI. Dans ce cas-là, pourquoi M. Youssouf Doumbia peut arracher le terrain d'une maman et personne n'en parle? Dans ce cas, laissons M. Komé avec le terrain là. Ou bien si on veut être juste, on veut être pragmatique, on veut être sincère, on veut être concret, il faut défendre toutes les causes. Ne sélectionnez pas les causes. Non, non, non. Il faut interpeller tous les hommes là, les journalistes qui font les enquêtes là, qu'ils aient demandé à M. Doumbia là-bas sa version des faits. Et puis la maman, elle est prête à rentrer en Côte d'Ivoire pour faire la confrontation. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne peut pas, parce que lui, il est proche du M. Ouattara, ou de la première dame, dit non que lui, il est intouchable. Personne n'est intouchable ici. Voilà pourquoi je parle de lui. Nous avons des amis en commun. Je dis bien Youssouf, là, nous avons des amis en commun. Voici un jeune que moi j'ai beaucoup apprécié à l'époque. Quand il s'est présenté à l'époque, il était ici à Paris, je ne me trompe pas, il était un bon villageois qui est rentré en Côte d'Ivoire pour aller, il a candidaté. Nous avons dit qu'avec la jeunesse, ça sera le changement. Salut la Sicilienne, ça sera le changement. Mais si les jeunes avec lesquels on pense qu'ils vont amorcer un changement qui va permettre et favoriser le peuple, et même devient pire, il y a un souci là. Si on jette notre dévolu pour dire qu'il faut une nouvelle génération, et la nouvelle génération devient une génération d'insécurité, tant pour notre sécurité physique, et également pour notre sécurité de nos biens matériels et immatériels. Il y a un problème. Voilà pourquoi il faut dénoncer M. Doumbia, le maire de Bergerville. Il faut lui dire qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Nous sommes tous en dessous de la loi. Nous sommes tous justiciables. À commencer par le président jusqu'au dernier des Ivoiriens. Et d'ailleurs, il n'y a pas de dernier des Ivoiriens. Voilà pourquoi il fait cette vidéo. Ne sélectionnons pas nos victimes. Dans ce cas, il faut laisser M. Komé avec ses ACD. Dans ce cas. Parce que si on veut qu'il y ait justice pour les victimes de M. Komé, il faut se battre pour cette maman que je ne connais pas. Qui vous appelle au secours. Voilà. Bonjour, je m'appelle Annick. Je suis la fille de l'architecte Raymond Aka-Adjo, dont vous connaissez certaines réalisations. Le CCIA, l'immeuble de la BAD, la pyramide, etc., etc. Voilà, je fais cette vidéo pour rejoindre les victimes du foncier, des problèmes fonciers à Abidjan. D'ailleurs, je leur souhaite beaucoup de courage. J'en fais partie. Mon père m'a donné un terrain à la Riviera. C'est le lot 50, il lot 7, à Annonay-Palmeraie, deuxième tranche, sur les 35 hectares. La lettre d'attribution ministérielle porte mon nom et est datée de 2002. Je viens d'énoncer le député maire de Bergerville, M. Youssouf Doumbia, qui s'est installé sur mon terrain à mon insu. Après que... Voilà. Mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le 00336 00336 05 70 54 33. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'ils sont RHDP qui vont menacer les biens des autres. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui vous envoie pour venir prendre les biens des gens. Ce n'est pas parce que Dominique Ouattara a pris photo avec vous que vous allez venir dire que c'est elle qui vous envoie pour aller prendre le terrain des gens.
et aller faire du chantage aux gens. Vous pouvez intimider certaines personnes, mais il ne faut pas accepter qu'un maire, voici le maire qui est député, il est député maire de Chérit, à Salé Timoko. Mais c'est un exemple. Pourquoi nous avons des maires qui sont exemplaires au niveau de la gérance des biens du bien public, mais pourquoi on va trouver des gens qui sont également des corrompus? Pourquoi? Merci la Lyon, comment tu vas? C'est pas normal. Pourquoi Salé Timoko, il se dégage dans tout ce lot, et puis lui-même il enquête pour d'autres Ivoiriens. Et pendant ce temps, nous avons des députés. Il est député à l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui se comporte comme ça, comme un voyou. Vous trouvez ça normal? Il trouve que non. Il trouve que ce n'est pas normal que le maire, député maire député maire de Bergerville fasse souffrir simplement. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche que combien de personnes sont dans ce cas-là et qui n'osent pas parler. Les langues se délient. Pourquoi? Parce que c'est le cas de M. Comé qui a fait que les Ivoiriens commencent à parler. Mais beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, on les a cédés. En réalité, ils ne sont pas propriétaires parce que du jour au lendemain, un individu va venir cacher chez toi, comme le monsieur a voulu faire la clôture de l'autre côté. On n'est pas en sécurité. Même s'il y a assez sur les terrains, on n'est pas en sécurité. Parce que si vous avez des Youssouf Doumbia comme ça, qui se baladent dans la cité, en train de chercher les terrains déjà pour arracher, parce qu'eux, ils seraient proches de Dominique Ouattara ou de M. Ouattara, ils pensent qu'il y a un souci. Il faut bloquer ces fils de chiens là. Il ne faut pas les mettre en sourdine, il faut les bloquer, ces bâtards là. Voilà, faut les bloquer. Il ne faut pas les mettre en sourdine. Oh. Attends, je vais les bloquer là. Il faut les bloquer. Je n'ai pas besoin d'abonnés. J'ai déjà dépassé 500 000 abonnés, je n'ai pas besoin. Il faut les bloquer. Ce n'est pas la peine des gens comme ça, il faut les bloquer. On n'a pas le temps. Voilà, il faut les bloquer. Je n'ai pas besoin d'abonnés. Voilà, j'ai déjà 500 et quelques mille abonnés, ça me suffit largement. J'ai déjà j'ai 1 million et quelques sur Facebook, ça me suffit largement. Et YouTube. Donc quand ils viennent comme ça, il faut les bloquer. C'est pour me distraire. On parle des choses sérieuses. Un mouton s'échappe de l'enclos. Et toi, tu veux le mettre à côté de toi. Il faut le mettre dans l'enclos là-bas. Un mouton s'échappe de l'enclos. Il faut le mettre à l'intérieur. Tu laisses le mouton. Tu dis, il va venir causer avec nous. Est-ce que depuis qu'on nous on cause avec un mouton? Ça a dit. Ah, oui. Ah, Joe. Un gros bélier sort comme ça. Les êtres humains sont en train de parler. Vous me dites que c'est barbecue, tu es tellement envoyé. Tu dis non, c'est mouton lui-même qui est là. Champion, on fait comment? Abattant sauter tête là. Donc, les gars, merci beaucoup. C'était pour décompresser un petit peu. Mon compte était bloqué à cause de mon frère, à cause de mon jeune frère Johnny. La semaine passée, jeudi passé, j'avais bloqué mon compte. Voilà, à cause de Johnny, parce qu'il voulait faire une vidéo. J'avais fait une vidéo jeudi passé là. Donc, ils m'ont bloqué en même temps. Mais nous sommes de retour. Ça fait une semaine qu'ils m'ont mis une restriction d'1 semaine. Donc, je viens d'arriver sur ce compte-là. Voilà pourquoi j'ai créé un 3e compte sur le départ encore. C'est sous le Korobumi. C'est moi qui ai créé ça. C'est mon 3e compte. On doit sécuriser, on doit créer assez de comptes pour être en sécurité au niveau de TikTok. Donc, je vais chuter par là. Et c'est pas qui, c'est l'autre qui a ouvert la bergerie. C'est Conscience qui a ouvert la bergerie. Et c'est quoi là, son TikTok là, j'ai oublié ton nom. Mon jeune frère là qui a ouvert la bergerie. Donc, il m'avait bloqué. Mais là, je suis en train de 2 directs, 2 blocages et 2 signalements. Donc là, nous sommes sur TikTok, Facebook et YouTube. Grosso modo, Kassim, qui t'a bloqué? Il faut m'écrire sur, dans mon numéro 00336 05 70 54 33. Il faut m'envoyer la capture d'écran de ton TikTok. Je vais te débloquer. Mais si tu insultes, on te bloque, hein, c'est normal. Si tu veux insulter les gens, alors que je t'ai parlé de quelque chose qui peut arriver à ton frère, à ton père, ou bien à ta soeur, ou à ta cousine, ou à ta fille. C'est dans cette optique que nous on fait les vidéos. Donc, moi, je ne peux pas, vraiment, les modérateurs, ils ne bloquent pas les gens comme ça. Hein. Voilà, si tu as fait un truc ici, ils vont te bloquer. Ils sont là pour filtrer. Ils sont là pour m'accompagner dans ma communication pour ne pas que je me laisse distraire. Parce que là, je suis sur 3 canaux. Je suis sur YouTube, TikTok ici, YouTube, Facebook. Ça fait 3 directs en même temps. Donc, il ne faut pas que les gens viennent me distraire. Voilà, donc, ils sont là, le modérateur, il faut les remercier. Parce que c'est une valeur ajoutée. C'est que te permettre, c'est comme une voiture. Dans la voiture, là, s'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas les roues, tu as parti comment?
Donc les modérateurs sont essentiels, sont primordiaux, et puis ils sont incontournables. Donc on ne peut pas, quand ils prennent des décisions, ce pas des personnes qui vont se lever pour bloquer quelqu'un, c'est parce que tu as fait quelque chose. Donc, merci beaucoup à vous. Je vais vérifier l'information. Je suis en train de vérifier l'information, je vais vérifier. Je vais vérifier l'information. Si c'est avéré, je vais essayer de l'appeler lui-même. Si son téléphone passe, là, je vais confirmer. Si ça ne passe pas, je ne vais pas vous confirmer des trucs qui ne sont pas vrais. Ben, les gens, souvent, ils sont... Donc, merci beaucoup à vous tous. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour qu'il vit, et on célébrera tous avec moi. Parce qu'il y a John qui m'avait appelé tout à l'heure. Et j'ai dit, John, et puis beaucoup de personnes m'ont demandé concernant mon fils Apouchou, mon jeune frère Apouchou. Donc, je vais l'appeler au téléphone. De suite là, dès que je l'appelle, je vais rapprocher, mais de suite là, je vais terminer. Dès que je l'ai au téléphone, je fais la publication au téléphone. Et de suite là. Donc, je vais couper le direct. Celui qui veut savoir le mail a fait quoi, je ne vais pas répondre mon direct. Ça fait 51 minutes que je suis en direct. Tu peux suivre le direct sur ma page YouTube, sur le Paris, ou ma vidéo. Et sur mon compte Facebook, sur le Paris, le direct est là-bas. Donc, tu peux suivre la vidéo. Le maire de Benjerville est un escroc. Il a arraché le terrain d'une maman. Voilà. Donc, la maman a fait vidéo. Comme le cas de M. Komé, là. Fatima, ça va? Donc, elle demande justice. Depuis 2002, son père est parti. Son père lui a laissé l'héritage. Youssouf Doumbia est venu arracher ça. Et puis, il dit qu'il est proche du coup présidentiel. Et puis, il envoie la dame à la police criminelle. Voilà. Donc, voici ce que j'ai dit. J'ai dit de façon triviale dans cette vidéo-là, qui est disponible sur ma page Facebook sur le Paris et mon YouTube sur le Paris. Prenez soin de vous. Oui, je vais appeler de suite là. J'appelle, s'il est libre, je vais publier sur ma page sur le Paris. Parce que là, le téléphone, son numéro de téléphone est dans mon téléphone ici. Donc, je n'ai pas donné une fausse information. Tout à l'heure, John aussi, il est informé, il m'avait déjà informé. Je lui avais dit que je lui revenais. J'ai appelé un gars qui est au niveau pénitentiaire, mais il n'a pas décroché. Je croyais qu'il était occupé. Donc, comme il y a une persistance au niveau de l'information, je vais couper le direct et puis je vais vous revenir sur ma page Facebook pour vous confirmer ou infirmer. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie et on se lèvera très bientôt avec le plaisir. Le Framponneur B52 sur le Paris. Merci beaucoup. Merci.